Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du pape du sourire, le bienheureux Jean-Paul Ier. Son nom de baptême est Albino Luciani. Il est de la région de Belluno, en Italie. Il est né le 17 octobre 1912. C'était d'une famille pauvre, ce qui, comme il va rappeler, lui a permis de connaître la faim et ainsi plus tard de comprendre les besoins des gens. Le pape Jean-Paul Ier était un homme de culture solide et profonde, mais jamais élitiste, capable de la filtrer à travers une authentique aptitude d'humilité. Son pontificat fut très bref, de seulement 33 jours, mais capable de laisser une profonde marque par son enseignement et la grande affection des fidèles, qui l'appelaient le pape du sourire et du sourire de Dieu. Il était proche des gens, capable d'écouter, très empathique. Aujourd'hui, sous forme de pilule, au-dessus des règles et des lois, soyons reconnaissants envers Dieu qui nous aime immensément. Ces jours-ci, nous allons parler de la prière d'action de grâce, en suivant toujours les enseignements du Saint-Père François pour bien nous préparer à célébrer la naissance de la rédemption qui commence le 25 décembre. Avec le Saint-Père, je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur la prière d'action de grâce en utilisant le chapitre 17 de Saint Luc à partir du verset 13. Alors, dans ce chapitre, Luc nous raconte que Jésus était en chemin et 10 lépreux viennent à sa rencontre en implorant « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Nous savons que pour les malades de la lèpre, l'exclusion sociale et l'exclusion religieuse s'ajoutaient à la souffrance physique. Ils étaient exclus. Jésus ne refusait pas de les rencontrer. Parfois, il va au-delà des limites imposées par les lois et il touche les malades. Ce qu'à cette époque, on ne pouvait pas faire. Jésus les embrasse et les guérit. Dans ce cas, il n'y a pas de contact. À distance, Jésus les invite à se présenter au prêtre, qui était chargé, selon la loi, de certifier la guérison qui avait eu lieu. Jésus ne dit rien d'autre. Il a écouté leurs prières, il a écouté leurs cris de pitié et il les envoie immédiatement auprès des prêtres. Ces 10 lépreux ont confiance. Ils ne restent pas jusqu'au moment où ils sont guéris. Non, ils ont confiance et ils vont immédiatement et pendant qu'ils vont, ils guérissent tous les 10. Les prêtres auraient donc pu constater leur guérison et les réadmettre à la vie normale. Mais c'est là que se trouve le point le plus important. De ces groupes, seulement un, avant d'aller chez les prêtres, revient en arrière pour remercier Jésus et louer Dieu pour la grâce reçue. Seulement un. Les 9 autres continuent leur chemin. Et Jésus remarque que cet homme était un Samaritain, une sorte d'hérétique pour les Juifs de ce temps. Jésus commente, il ne se trouvait pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. C'est un récit vraiment touchant. En même temps, cela doit nous interpeller tous, car si nous regardons attentivement notre propre vie, nous trouvons sûrement toutes les grâces et bénédictions que nous avons reçues tout au long de notre vie. Et ce qui est grave, c'est que nous n'avons pas toujours remercié Dieu pour tout cela. Beaucoup d'entre nous voient les succès et les progrès dans la vie comme quelque chose de logique, où les résultats